je lisais la question de Lionel et j'allais te dire, s'il te plaît, réponds-y parce que ça m'arrive aussi. Ah, bah voilà, trop bien. Alors, attends, j'attends que ça se sélectionne. Alors, c'est bonsoir les filles. Trop super le rendez-vous. Tu m'étonnes. Hormis insomnie et activation des 7e et 6e chakras, j'ai un senti important sur la plante de mes pieds, ça chatouille et en même temps ça brûle énormément. Suis-je normale? Oui, bah oui, mais attends, mais je vois trop ce que tu veux dire, Lionel. Moi aussi, ça m'arrive. C'est ça que tu dis, Steph, que ça Mais oui, t'arrive. oui, ça m'arrive. Mais je vais te dire comment ils me disent. Ça s'appelle pas la plante des pieds pour rien. Et c'est que comme une plante, on grandit en fait. Tu vois, on se transforme. Et notre plante des pieds, la voûte plantaire, c'est un peu la voûte de notre corps en fait. Et ils m'ont expliqué que de ressentir ça, ça veut dire que c'est des transformations de toute la structure qui tient tout, comme l'ossature d'une maison. Voilà. Donc, c'est ça, c'est le signe de ça. Comme si l'ossature de ta maison est en train de se transformer, quoi. C'est très bon signe. Et c'est vrai que ça fait mal, mais tu trouves pas que cette douleur placée là, ça fait super mal et que c'est dingue parce que tu as l'impression que ça te paralyse tout le corps. Et je comprends pourquoi c'est l'ossature de notre maison, tu vois. La fondation, en fait. C'est des fondations qui changent. Et voilà, ça peut te... Ouais, c'est vrai. Moi, ce que ça me provoque, ce genre de ressenti où ça chatouille, en même temps ça brûle, ça me crée des démangeaisons où je me gratte, je me gratte, je me gratte, je me gratte. Dans le but d'essayer de soulager ou de faire disparaître, j'en sais rien, mais ça me crée des démangeaisons en tout cas. Et des fois, ça dure 3, 4, 5 minutes où je me gratte comme ça longtemps. Ouais, Et voilà mais quoi. Moi, ça me ça le fait passe pas aussi. en grattant, en tout cas. Non. Non, mais j'essaye de soulager comme je peux, je sais pas. Mais des fois, tu sais, c'est tellement intense que ça te paralyse, quoi. Et regarde, je vais te donner un bon exemple, Lionel. Ça t'arrive souvent, ça arrive aux adolescents, tu sais, dans la puberté, on dit, ah, bah, c'est parce que tu es en train de grandir. Oui, mais en fait, c'est parce que sa structure change entièrement, même en lui, en fait. Donc, tu vois, c'est vraiment complètement lié, quoi. Et du coup, c'est vrai que quand ça me le fait quelque part, je suis très contente. Très contente de ça. Mm. Bah, super question, bien, et merci pour la réponse, Lulu. Alors, je vais Donc, on prendre va passer Romain. à Romain. Alors Romain, il dit, salut les filles, je chante et je joue souvent. Je sens que ce choix de mode d'expression n'est pas un hasard. Je me fatigue souvent la voix alors que j'ai envie d'avoir une voix libre. As-tu un conseil pour m'aider à trouver la bonne voix? Merci. Il y a Lionel qui dit merci. Oh, merci Lionel. Ça me fait plaisir de te voir là, hein. Je te fais un gros bisou. Euh, Tu te fatigues la voix. Ce que tu dis, je chante et je joue souvent. Je sens que ce choix de mode d'expression n'est pas un hasard. Et totalement. Je me fatigue souvent la voix alors que j'ai envie d'avoir une voix libre. Et euh, ça me fait penser à Vénérable Sandan. C'est un maître tibétain qui chante et il explique qu'il ne peut pas perdre d'énergie en chantant. En fait, ça vient, il dit, du plus profond de lui, ce chant. Et il explique ce que justement j'ai dit tout à l'heure avec ce petit conseil, c'est qu'en fait, il ferme en bas. Je vous promets que c'est pas une blague. Il ferme en bas parce qu'il dit que c'est une perte d'énergie permanente que de ne pas fermer en bas. Et que du coup, lui, quand il chante,
il ferme en bas et du coup, ça lui donne une énergie qui se renouvelle en permanence. Ça fait comme s'il devient une coupole pleine d'énergie. Et du coup, ça propulse sa voix qui vient vraiment du fond des entrailles et qu'il ne chante pas avec ici ou les poumons, mais il chante avec la partie des organes génitaux en fait. Donc, il dit que comme ça, le chant, ça remonte toute l'énergie en fait vitale et ça aligne tout avec ce tort en fait que je parle souvent, comment fonctionne notre énergie, comment elle est le courant. Ok. Ensuite, tu me dis que tu te fatigues de la voix. Ben justement, tu vois, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que les chants on ne les situe pas au même niveau. C'est pour moi, par exemple, un chant même le fait de parler, d'accord? Des fois, là, par exemple, je commence à être fatiguée avec de la gorge. Et je sais que c'est pas bien parce que ça veut dire que je n'utilise pas mon outil. Ça veut dire que l'air qui passe à travers moi, à travers ma bouche, je ne l'ai pas bien fait circuler. Parce que je ne devrais pas te fatiguer de parler. Tu vois? C'est hyper important. Donc, regarde, dis-toi pourquoi justement. Pourquoi des fois j'ai la voix qui est fatiguée? Ça veut dire qu'elle n'est pas posée. Le chemin n'est pas droit. D'accord? Et justement, en plus, tu parles de voix. Tu vois? Et tu me dis, m'aider à trouver la bonne voix. Et bien, j'ai envie de te dire que la bonne voix, c'est à la fois la voix et la voix. Quand tu dis la bonne voix, c'est quand tu auras la bonne voix. C'est hyper important ça parce que je trouve ça énorme ce qu'ils sont en train de la situation que tu es en train de vivre parce que c'est tellement plein de sens, tu vois, qu'une fois que tu trouves ta voix, c'est fou, ça va s'éclairer quoi. Ça va vraiment s'éclairer à ce moment-là devant toi. Et ouais, mais c'est sûr, hein, je vais vous dire un truc, c'est qu'une fois qu'on est en alignement avec nos forces vitales, le chemin ne peut que s'éclairer puisque l'énergie vitale, c'est vraiment l'énergie de manifestation. Alors, ça ouvre toutes les manifestations. C'est comme si, ah, mais en fait, il y avait ça. Il y avait ça là, et j'avais pas vu. Ça fait vraiment comme ça. Donc, quand on est en accord avec cette énergie vitale, c'est comme si on voit d'autres portes, en fait, physiques, mais physiquement, toutes les voies, tous les chemins. Mm. Voilà, bah, merci beaucoup pour les questions. Alors, je sais qu'il y en a encore d'autres questions et c'est comme ça tout le temps, hein. On aimerait bien passer toute la nuit ensemble. Je regarde s'il y a des choses très, très, très urgentes, mais l'idée de l'amour, c'est la lumière. C'était Muriel Le Naturel. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. On ne va pas pouvoir tout voir maintenant, mais je vous dis de toute façon au mois prochain. D'accord? On va se voir, on va refaire une séance et j'ai une petite astuce pour vous, parce qu'il y en a qui comprennent tout de suite que s'il n'y a pas eu leur question, c'est pas grave, ils auront la réponse. Pour les autres, je vais vous dire un truc, c'est que c'est vraiment, mais pas important, même tout ce qui s'est passé ce soir. Rien, vraiment. Et du coup, si vous voulez vraiment avoir la réponse, ne vous faites pas une barrière au fait que vous vouliez que ce soit maintenant. Elle va venir. Et si vous êtes sûr, elle peut venir là, même dans 3 secondes. Vous voyez? Je vous promets. Donc voilà, je vous remercie tous. Je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Merci Steph. Ouais, merci Lulu. Et ce que j'ai bien envie de vous dire là tout de suite, c'est si vous ne l'avez pas déjà fait, lisez La vie des maîtres. Voilà, il faut que vous le fassiez. C'est trop un super livre, trop important. Voilà, donc très gros bisous, au mois prochain. Et puis, merci à tous. Merci Lulu, gros bisous. Ouais, gros bisous. Ciao.